Pour cet épisode 50, je voulais te proposer quelque chose d'un peu spécial et sur un sujet qui me tient à cœur, c'est par rapport à la communication et surtout comment et pourquoi parfois on n'adresse pas la parole à quelqu'un, on n'exprime pas ce qu'on a envie de dire, que ce soit à notre mari, à notre associé, à notre belle-mère, à peu importe. Et qu'est-ce que c'est qui nous retient? Parce que je trouve que c'est tellement important d'arriver à passer le pas, de parler, arriver à dire ce qu'on a sur le cœur, sur un sujet ou exprimer ses besoins. C'est pour ça que je te fais ce podcast-là et que je te fais cet épisode-là. Tu es curieuse de mieux te découvrir, de mieux te comprendre, pour faire des changements dans ta vie ou être plus en accord avec toi-même? Alors ce podcast est pour toi. Je me présente, Patricia Omer, femme sur une ferme depuis 37 ans et depuis 2021, j'accompagne des femmes comme toi à être plus en accord avec elles-mêmes, plus en paix intérieure, afin d'être plus épanouies et bien dans leurs bottes sur la ferme. Pourquoi tu ne parles pas avec ton conjoint ou avec ton associé ou ta belle-mère ou qui tu veux? Il y a 5 raisons principales. C'est ce que je vais te dire là. D'abord, la première raison, c'est que parfois tes idées ne sont pas claires. C'est parfois brouillon, on ne sait pas trop exactement ce qu'on veut, tout ça. La deuxième raison, c'est que tes besoins ne te paraissent pas forcément une priorité. Du coup, tu vas plus avoir de mal à les mettre en avant. Tu seras moins motivé pour les mettre en avant. Parce que pour toi, c'est pas la priorité. Tu es quelqu'un qui préfère donner la priorité aux besoins des autres. La troisième raison, c'est que tu peux avoir peur de la réaction de la personne en face, que ce soit ton mari, peu importe l'interlocuteur, ton associé, ta sœur, ton beau-frère, peu importe. Tu peux avoir peur de sa réaction et du coup, toi, de te sentir rejeté ou rabaissé, ça dépend des situations ou d'autres choses. Et ça, dans les accompagnements que je propose, en général, les agricultrices avec la méthode des 4 R, ça les aide vraiment à aller au-delà de ces peurs-là qu'elles ressentent, peu importe ce que ça leur fait. La quatrième raison, c'est pour éviter un conflit. Parce que quand c'est un sujet un peu épineux, on sait pas comment l'autre, va réagir. C'est pas agréable d'aborder un sujet, hem, qu'on remet se qu'on remet depuis longtemps, qu'on sait que c'est un sujet délicat. On sait que l'autre ne va pas être forcément d'accord. Enfin, on fait des suppositions et du coup, pour éviter le conflit, hem, on va éviter la conversation. Et pareil avec, les formations ou accompagnements, là, c'est plus l'exercice de pendulation qui permet de jouer là-dessus parce qu'on veut éviter un conflit pour différentes raisons. Elles sont particulières à chacun et chacune et en fonction des raisons pour lesquelles on veut éviter le conflit, on peut après travailler dessus et du coup être plus à l'aise pour parler, même si ça tortille un peu, mais on fait le pas. On évite pas le sujet. Et la 5e raison, c'est que, souvent, donc quand il y a quelque chose que tu gardes à l'intérieur, c'est que tu le rumines depuis un moment. C'est inconfortable, c'est clair, mais parfois on préfère cet inconfort de notre rumination parce que c'est un inconfort qu'on connaît, à l'inconfort de se mesurer, de s'affirmer, de se mettre en avant et d'exprimer ses besoins parce que ça, c'est un inconfort qui nous est plus inconnu, tu vois? Et à chaque fois que, tu pourras aller voir les autres, vidéos où je parle comment activer le nerf vague ou quoi, rien qu'en activant ton nerf vague, ça va peut-être t'aider à faire un pas de plus, sur justement
avancer et avoir envie de plutôt découvrir l'inconfort de s'affirmer ou de se mettre en avant plutôt que de rester dans l'inconfort connu de la rumination, tu vois? Donc c'est ce que je voulais aborder avec toi, dans cet épisode. Moi, je sais que je suis sur la ferme avec mon mari. On a parfois des sujets délicats aussi à aborder. C'est pas toujours simple, on n'est pas toujours d'accord sur tous les sujets. Mais là où c'était plus délicat, c'est quand on était avec un associé. Et c'est un fait que, ben voilà, ça prend sur soi. Il faut aller voir l'associé parce que moi, je travaillais pas tous les jours avec. Et bah, pour aborder des sujets qui concernaient mon mari et moi, mais voilà, et ça prend de l'énergie d'y aller, ça et c'est clair qu'au plus mes besoins ou nos besoins, Olivier et moi, étaient clairs et nets, que c'est quelque chose qui nous tenait à cœur, au plus ça me motivait pour, pour aller de l'avant et pour avancer. Voilà. Donc c'est ce que je voulais te partager dans cet épisode. Et si tu as envie d'aller plus loin, tu pourras prendre un papier et un stylo et noter dans ton agenda. Il y a plusieurs possibilités qui s'ouvrent à toi. Déjà, je vais faire un webinaire le lundi 4 novembre à 18h30. Donc, je vais mettre le lien en commentaire. Après, je propose, si tu habites dans le secteur des Hautes-Alpes, je propose une journée ouverte à tout le monde le lundi 11 novembre de cette année. Donc, ça va être dans les alentours de Laragne, donc le sud des Hautes-Alpes. Et si tu es agricultrice, pareil dans les Hautes-Alpes, en mars-avril, il y a 3 jours de formation là qui peuvent être en financement Vivea. Et si toi, tu es dans un autre département, tu peux vraiment me faire signe pour qu'on voie ensemble ce qu'on peut mettre. Sur ce, je te souhaite une belle journée. Et merci d'avoir écouté cet épisode. Es-tu un peu plus épanoui dans tes bottes? Si cet épisode t'a plu, une belle chose que tu peux faire, c'est de t'abonner sur ta plateforme favorite. Alors merci et à bientôt dans un nouvel épisode de Bien dans tes bottes.